Merci. Alors, juste peut-être pour revenir sur ce que vous nous avez indiqué quand vous nous avez dit que vous n'aviez jamais été témoin ou assisté à des faits de racisme dans le football. Euh, Durant toute votre carrière, si je vous cite le nom de Joseph-Antoine Bell, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, heureusement, oui. J'ai eu l'occasion de jouer au moins une année avec lui au Girondins de Bordeaux. Rappelez que lors d'un match, on lui a lancé des bananes au stade Vélodrome. Vous étiez à ce moment-là, vous étiez sur le terrain. J'y étais à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas sorti ça de ma tête. Mais maintenant que vous le dites, j'ai commencé le football professionnel en 85. Donc c'est beaucoup de matchs dans des stades, forcément. Mais quand je dis confronté, dans l'environnement, ce qui peut se passer dans un stade, vous allez peut-être m'en sortir, on me parlait de l'Italie. C'est possible qu'à un moment, il y a eu un incident, un moment sur un stade. J'ai joué des matchs tous les 3 jours. Moi, quand je dis j'ai pas été confronté personnellement, c'est-à-dire au cœur de mon activité, que ce soit en tant que joueur dans un vestiaire où il y a un problème entre deux joueurs d'origine différente ou autre, ou dans mon métier d'entraîneur, que ce soit à l'entraînement ou dans la gestion d'une équipe ou en tant que sélectionneur par rapport entre joueurs. Dans l'enceinte ou autour d'un stade, alors je me suis peut-être mal exprimé, vous allez en trouver certainement où je faisais partie, mais c'est dans l'environnement. Non pas que je minimise l'impact que ça a pu avoir et l'importance que ça prend encore plus aujourd'hui. Mais je le répète, je parlais vraiment comment je vais dire, l'environnement proche et qui concerne le vestiaire